Archi. Bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, nous allons retrouver Cécile Berki. Dans une émission précédente, on a parlé de KBC, grosse industrie. Ici, on va parler logement, parce que donc l'atelier d'art urbain ne fait donc pas que des bureaux, il fait également des logements. Explique-nous un peu le cas du bâtiment qui est juste derrière nous. Dans le cas des ensembles de construction de bureaux le long de l'avenue du Port, il était prévu dans le plan d'ensemble de construire des logements dans les rues à côté, derrière, avoisinantes. C'est ça. Et celui-ci de Nestor Martin, qui est l'ancienne usine Nestor Martin, C'est une qui ancienne était usine. abandonnée à l'époque, a fait l'objet d'un des programmes, parce qu'il y en a eu plusieurs dans le quartier. Celui-ci a la particularité que c'est un immeuble industriel à plusieurs étages que nous avons transformé en logements sociaux, puisque ce sont des logements subsidiés par la Société de développement région bruxelloise, de la région bruxelloise, donc qui comporte 7000 m² de logements, une petite partie construction nouvelle, une grande partie rénovation de l'ancien bâtiment, auquel vous verrez avec la façade arrière, nous avons ajouté des nouvelles cages d'escalier et d'ascenseurs qui nous a permis de faire que des logements traversants, c'est-à-dire ayant double façade, une façade à rue et vous verrez une façade sur la cour intérieure avec toutes les terrasses orientation plein sud. Alors, donc en fait, on est dans une ancienne industrie. Tu as dit que c'était une obligation. Donc, en fait, tu construis des bureaux d'un côté et donc on t'oblige à construire des logements d'un autre côté. Voilà, il y avait un pourcentage de logements obligatoirement à construire simultanément que les bureaux. C'est ça, voilà. Donc on va aller voir la façade arrière tout de suite alors. Comme ça, on va voir de quoi on parle. Donc il y a combien de logements ici, tu te souviens? Il y a 7000... Il y a à peu près 80 logements. 80 logements, donc des nouveaux logements, puisque c'était une industrie, traversant. Donc il traverse l'entièreté du bâtiment pour arriver. Alors d'un côté, dans la rue d'où l'on vient, qui était assez calme, on a quoi? Plutôt les chambres. Plutôt les chambres. Et alors on arrive ici, en plein sud, où on a les séjours avec chacune ont des terrasses alors. Donc c'est pas mal en fait. Et donc la façade que l'on voit n'existait pas. Il y avait quoi alors? Une façade... Il y avait une façade en attente pour une extension future, où il y avait déjà aussi quelques cages d'escalier que nous avons refait entièrement, comme vous voyez, avec des nouvelles cages d'escalier et des séjours orientés sur cette cour intérieure tout à fait arborée. C'est ça. Et donc c'est quoi? C'est un parking que tu as fait avec une... Il y a des parkings en sous-sol. Ici sont seulement des parkings de visiteurs dans la cour intérieure qui s'ouvre vers la rue latérale. C'est ça. Et alors il y a un autre bâtiment là-bas. Là on a complété l'îlot avec quelques petits immeubles de logement qui n'existaient pas, qui était une friche industrielle à l'époque. C'est ça. Et là on reconnaît encore la patte de l'atelier d'art urbain, les ferronneries tout à fait, couleur gris vert, oui, qui sont donc vraiment... Et les boules aussi, c'est une image de marque aussi, qui vient de l'architecture traditionnelle. Toutes les pilastres étaient surmontées de sculptures et ici ils sont interprétés en sphère. C'est ça. Et c'est une architecture brique de deux couleurs qui est très courante dans le quartier, donc des briques blanches et des briques rouges. C'est fait que nous sommes ici à l'hôtel SAS. Est-ce que c'est un des premiers bâtiments que tu as construit ici à Bruxelles? Oui, on peut le dire, ce n'est pas le premier, mais c'est un des premiers puisque ce bâtiment a été terminé en 1990. Oui, c'est ça, donc il a déjà quelques années, mais on retrouve quand même ici déjà des caractéristiques importantes. Un atrium majestueux. Il faut dire qu'on avait très peu de terrain. On est en ville, on est près de la Grande Place, on est en face d'un bâtiment construit par Chambon, l'ancien siège de la CGR, qui est un bâtiment art déco. Donc il y avait tous les ingrédients pour faire un projet urbain dense. Et c'est ainsi qu'on a exploité l'intérieur de l'îlot sous forme d'atrium, qu'on voit ici derrière moi.
qui est en fait un jardin intérieur où la moitié des chambres ont vue sur ce jardin intérieur, cour fermée par une verrière, et l'autre moitié ont vue sur les rues avoisinantes. Alors, autre caractéristique que l'on retrouve, ce sont les couleurs vert-bleu. Et voilà, c'était un peu l'inspiration dès le départ de s'inspirer des palaces du début de siècle, en fait, qui sont construits en pierre et sont couverts de cuivre, donc d'où vient ces coloris beige et vert qui sont vraiment inspirés des palaces d'Art déco, en fait. Quels sont les matériaux que tu aimes utiliser en général? Généralement de la pierre, parce que c'est facile à nettoyer, ça résiste très longtemps. C'est des matériaux naturels, sont recyclables 100%. Et puis les cuivres, des métaux oxydés ou bien des métaux peints. Ici, il y a un peu de tout. Aussi des céramiques qui sont typiquement, je devrais dire, du nord de l'Europe. Donc on a pas mal utilisé des motifs en céramique qui font l'habillage des colonnes. Il y a des choses importantes que tu viens de dire. D'une part, le fait que ce soit entièrement, enfin si on devait démolir un bâtiment, c'est écologique, c'est entièrement recyclable. Est-ce que ce côté écologie, c'est quelque chose qui te touche particulièrement à cœur? Disons que l'écologie est peut-être très à la mode maintenant, mais ça a toujours été la base de l'architecture. Comme on voit depuis l'Antiquité, tous les architectes ont réutilisé jusqu'à même mélanger des styles de colonnes pour pouvoir utiliser ce qu'il y avait déjà sur le site. Donc l'écologie est propre à une architecture bien pensée. En fait, quand on veut construire pour longtemps, il faut utiliser des matériaux durables. Et quand on utilise des matériaux durables, on peut les réutiliser dans d'autres bâtiments. Vous savez, en Belgique, souvent, plus maintenant, mais on nettoyait les briques pour reconstruire avec les briques des bâtiments démolis. Donc c'est quelque chose de historiquement bien connu dans le bâtiment. On peut clairement dire que nous avons eu la volonté de construire un langage architectural qui est une interprétation personnelle d'une synthèse des villes dans lesquelles nous construisons de leur architecture traditionnelle. Donc ce ne sont pas des copies, mais ce sont des interprétations personnelles, on peut le dire, et inventives parfois même. Mais ça demande beaucoup d'années avant d'établir un langage qui est reconnaissable, construisible et qui donne les effets voulus. Et une fois obtenue cette maturité, et c'est notre prétention maintenant, on voudra aller plus loin grâce à ce courage avec lequel nous pouvons nous dire que nous dominons assez bien les méthodes constructives, aller vers une architecture plus futuriste. Donc une architecture qui a des éléments beaucoup plus inventifs, beaucoup plus originaux, mais toujours liés à cette savoir construire, la qualité des détails, parce que tout ce qu'on construit, même original, on le veut durable, qui résiste des siècles, et peut-être même plus de siècles que ceux qui sont précédemment construits. Tu vas abandonner le vert? Alors les couleurs gris-vert vont donner place à plus de mauve, plus de violet, et des couleurs un peu plus particulières, mais qui sont aussi des couleurs qu'on retrouve dans la nature grâce à l'oxydation des métaux. Quand je disais tout à l'heure que c'était vraiment quelque chose d'extrêmement pensé pendant longtemps, tout ce que tu construis, tu le dessines. C'est pas simplement se dire je vais dessiner des plans en général d'un bâtiment. Tu vas aller jusqu'au plus petit détail de tous les bâtiments que tu construis. La clinge de porte, les ascenseurs, etc. Tout est dessiné par tes soins. Oui, parce qu'autrement, on ne fait pas un objet complet. Il y a la particularité de l'architecture, c'est que ça comporte un espace public à l'extérieur, qui sont les façades, mais aussi des espaces de vie à l'intérieur. Donc nous essayons de donner à l'utilisateur un effet complet. Donc tout ce qu'il touche, tout ce qu'il utilise fait partie d'une conception longuement pensée et que chaque chose convient et il est bien à sa place. Et bon, ça c'est un peu l'ambition des architectes qui essayent de créer un style, mais c'est pas parce qu'il y a un style qu'elle ne correspond pas pendant longtemps à une utilisation journalière.
raconte-nous un peu un détail qui pour moi est intéressant au niveau écologie et au niveau bien pensé, cette histoire de femme d'ouvrage, ce triple éclairage en fait. Au fait, du fait que depuis quelques années, nous organisons le financement de nos propres conceptions, on arrive à aller beaucoup plus loin que précédemment, donc d'intégrer l'ensemble des concepts énergétiques et d'investissement, parce que ce n'est pas seulement une idée sur ce qu'il faut construire, comment il faut construire, mais aussi une idée de comment on peut les financer, comment on peut les réaliser. Donc on a été assez loin dans la réflexion, et vous verrez les derniers bâtiments qu'on terminera dans l'année qui vient. Ce sont des bâtiments qui vont jusqu'à 70%, 70% d'économie d'énergie par rapport à tous les autres bâtiments construits, comportent des systèmes d'éclairage basés sur le LED, qui sont de nouveaux appareils d'éclairage qui consomment beaucoup moins que toutes les autres, mais aussi un système d'éclairage qui permet d'éclairer moins le bâtiment pendant le nettoyage. On éclaire moins le bâtiment quand il y a suffisamment de lumière à l'extérieur. On va jusqu'à énergie, par exemple solaire, qu'on pense ne pas être rentable en Belgique, mais ça l'est. On va jusqu'à échange de température avec le sol, ce qu'on appelle le géothermie, surisolation et récupération de la chaleur de l'air vicié de bâtiment pour mettre cette énergie dans l'air frais qu'on va mettre dans le bâtiment. Donc on va très très loin, mais basé sur un système de financement de ce surcoût à travers des institutions bancaires qui sont maintenant très sensibles à ce type d'investissement. Eh bien, Céfic, je te remercie pour cette visite guidée et je te souhaite bonne continuation. Mais bon, le succès étant déjà là, je pense que la continuation, elle est déjà acquise.